Salut! Bienvenue au podcast Fibromyalgie Autrement. Super contente de te retrouver ici aujourd'hui. Merci de m'écouter dans tes oreilles, c'est génial. Et si tu es visuel, tu peux retrouver le podcast en visuel sur YouTube. Le lien est dans les notes écrites en bas avec l'épisode. Donc aujourd'hui, dans la fibromyalgie autrement, je vous parle de quelque chose qui me tient à cœur, que j'arrête pas de plus en plus d'en voir et je me dis, ok, là, si tu me suis, peut-être que déjà tu connais ma position là-dessus et si tu la connais pas, c'est aujourd'hui que tu vas la connaître. Écoute, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de la fibromyalgie, ce qui est une bonne chose parce que en fait, ça va aider à faire comprendre à plus de gens qui ne vivent pas avec la fibromyalgie, c'est quoi. D'un autre côté, ce qui vient me chercher un peu, parce que c'est vraiment pas ma philosophie de vie, c'est de voir les gens qui vont parler de la fibromyalgie, mais d'une façon que moi, personnellement, je trouve que ça n'apporte rien de positif. Alors ici, attention, je ne suis pas en train de dire que tu peux pas parler de la fibromyalgie de cette façon-là. Mais ça peut pas, pour moi, finir comme ça. De quoi je parle? Là, tu te dis peut-être, hey Anne, là, wow, t'es rendu où? Ok, je me ramène. J'en vois des gens, des femmes surtout, c'est surtout des femmes, en fait, qui font des vidéos, puis ils veulent aider les gens parce qu'ils s'en ont sorti, mais la façon qu'ils parlent de la fibromyalgie est autrement que moi, de la façon que je parle. Je te demande pas si la mienne est meilleure ou pas. Moi, ce que je te dis, c'est que je travaille pas comme ça. Je ne suis pas comme ça de nature. J'ai eu des phases où est-ce que oui, j'ai passé là, mais je trouve que ça rapporte zéro. Et là, je fais des signes avec mes doigts. Si c'était pas en virtuel, je fais un gros zéro. Parce que ça l'aide en rien à ce que ça change quelque chose dans ta vie, sauf te faire dégringoler, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Donc, ces femmes-là que je vois, écoute, et puis c'est pas... tu sais, je veux pas les abaisser, loin de là. J'espère les inspirer à commencer à le faire autrement. Parce que de parler de « Oh, moi, ma vie est plate, il n'y a plus de sens à ma vie, j'ai la fibro, je peux plus rien faire, j'ai tellement de douleur. » Puis, voyez où est-ce que je m'en vais? Ouais, c'est ça. On montre le côté très difficile, puis ça, c'est correct. Moi, je le montre, le côté difficile. Vous m'avez déjà vu faire peut-être des reels. Il est encore là sur ma page, si tu vas aller voir. Où est-ce que je suis en pyjama? Puis oui, tu vois que je souffre et que c'est difficile. J'en ai de dessous. Par contre, je finis toujours par... les rares fois que j'ai fait ça, et je le fais parce que je veux justement démontrer que non, je suis pas toujours souriante. Ben ça, oui, c'est dur. C'est rare que je souris pas. Il faut vraiment que ça soit énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux me voir dans un état où c'est plus difficile pour moi, et puis je vais l'admettre, puis je vais le dire, mais je vais finir avec une note de c'est correct qu'on vive des journées comme ça, tu sais, ça arrive. Mais heureusement que c'est pas tout le temps comme ça, puis quand ça arrive, c'est mon corps qui me dit que je dois ralentir. J'ai quelque chose de positif à prendre de ça. Je vais pas te laisser en suspens dans le c'est ça ma vie, c'est toujours comme ça. Tu comprends? Ça, pour moi, c'est non, 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 non. C'est pas vrai. La fibromyalgie, ça fait depuis l'âge de... Je sais pas comment d'années, mais écoute, ça fait tellement longtemps, là. J'ai eu des hauts, j'ai eu des très bas, j'ai eu des très hauts, j'ai eu des moyens. Tu comprends? J'ai fait toute la gamme de haut et bas entre les deux. Et c'est encore comme ça, mais c'est de plus en plus moins fréquent parce que j'ai appris avec les années à gérer plein de choses dans ma vie. Tu le sais, je travaille au niveau holistique. Je peux pas décortiquer juste la douleur de la fibromyalgie ou les symptômes, puis dire, ben, je travaille pas sur rien d'autre. Parce que oui, si tu travailles sur rien d'autre, c'est sûr que ça va être encore plus difficile.
Donc, moi, je trouve que ça, des gens qui parlent de la fibromyalgie comme ça, et si je vais m'adresser aux femmes, parce que c'est vraiment des femmes que je vois comme, qui font ça, sur TikTok, sur Facebook, sur les podcasts, partout. Il y a beaucoup de gens que c'est leur façon d'attirer une cliente ou une personne pour les écouter. Je suis pas contre, je vous en ai partagé des choses de moi qui ont été très difficiles, puis tu sais, je pense que ça sert à s'identifier, ça sert à faire un point qui peut nous lier ensemble, puis qui va faire comme, oh, elle me comprend vraiment, c'est correct. Mais je ose espérer qu'à chaque fois que j'en parle, de cette façon plus de la réalité, parfois qui dans ma vie, que ça soit un encouragement que ça l'arrête pas là, qu'il y a des jours qui sont beaucoup plus agréables, moins difficiles et que c'est ça qu'il faut garder notre regard dessus. Parce que sinon, je disais, c'est long, c'est dur, c'est plate, c'est pas facile, puis c'est déprimant surtout. Mais on le sait, beaucoup de personnes qui souffrent de fibromyalgie sont atteintes de dépression. Donc, tu sais, tu veux pas te creuser un trou puis aller encore plus profond. Mais je crois, moi, personnellement, je suis vraiment contre cette façon hmm, de propager c'est quoi la fibromyalgie. On peut en parler de la fibromyalgie. On peut parler de tous ces aspects qui sont moins agréables et qu'on vit avec au quotidien, les symptômes. Tu sais, je vous cacherai pas, là, aujourd'hui, pendant que j'enregistre ça, là, il y a une grosse tempête qui s'en vient, puis il fait fret. C'est humide. Fret, ça veut dire que c'est très, très froid. Pour ceux qui sont en Europe. Et, alors, il fait très, 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 très froid aujourd'hui. Et il y a un taux d'humidité qui est assez haut. Je le sens dans mes os. Je le sens, là, pendant que je te parle. Mais tu sais, honnêtement, si je focus là-dessus, je ne fonctionnerai pas aujourd'hui parce que oui, ça accentue mes douleurs. Mais je choisis autrement. Je choisis de voir que c'est plus difficile. Je vais mettre un petit chandail de laine ou je vais faire des choses pour aider. Peut-être prendre un bain chaud pour relaxer mon système nerveux, qui vient un peu plus, mettons, ready quand c'est froid. Alors, je suis plus comme dans cette approche. Et que si tu me suis, tu le sais déjà. Puis probablement que ça te plaît puis ça t'encourage parce que tu continues à me suivre. Mais si ce que je trouve quand on fait des vidéos qui vont montrer juste le côté sombre, avec sans espoir, sans espérance, sans euh, petite lueur de ça peut-tu aller mieux, tu sais? C'est-tu tout le temps comme ça? Ben, je pense qu'on fait un. C'est pas un service qu'on rend aux gens pour leur exprimer c'est quoi la fibromyalgie et comment on vit ça. Puis c'est encore moins un service à s'offrir à soi-même parce que ça fait qu'emmener le côté sombre. Et oui, il y en a des beaux côtés d'avoir la fibromyalgie. Moi, il y a des femmes que je connais qui ont la fibromyalgie, c'est des femmes extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement ancrés dans qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils sont pas capables. Et ils ont cette vulnérabilité-là d'apprendre leurs limites, puis de vraiment garder un beau cadre pour garder leur santé optimale avec la maladie. Parce que, tu sais, quand on parle d'accepter ou d'accueillir la fibromyalgie, ce qui en fait partie, c'est d'avoir une autre façon de l'avoir que celle que, en ce moment, euh, j'ai vu certaines personnes en parler. Pour moi, ça, c'est juste mettre des boulets encore plus après la difficulté de notre réalité et ça t'aide pas. Comme mon but, c'est d'aider les femmes qui ont la fibromyalgie de vivre avec cette maladie-là d'une façon différente, ben, forcément, mon approche est différente. Je suis une femme optimiste, même dans les difficultés, même dans la réalité de ce que je vis, parce que je me dis, les quelques fois que j'ai vécu, mettons, là,
Puis oui, j'en ai vécu des phases comme ça. La phase que je m'en allais en chaise roulante, le début, quelques semaines, si pas mois, j'étais une personne comme ça. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie jusqu'à ce jour, de vivre avec la maladie. Parce que j'étais comme je sais pas moi, un cheval qui donne tout le temps des coups par en arrière, puis que c'est dangereux, tu sais jamais comment ça va aller. J'avais l'impression que j'étais là, puis que je ruminais tout le temps en même place, puis que j'arrivais pas à m'en sortir parce que j'avais un mindset très fermé de la réalité ancrée dans du ciment, ce qui est totalement faux, que je pouvais pas vivre ça autrement. C'était un gros mensonge et ça m'a tiré dans un tunnel pendant des mois avant et quand que j'ai eu le diagnostic et quand je continuais à croire que ça pouvait pas être autrement. La journée que je me suis dit, ça fait là. Ça te sert pas à grand-chose de penser tout ça, puis de voir ta vie en noir, puis de voir qu'il n'y a pas d'espoir, puis de voir que personne t'aide, puis que les médecins te condamnent, puis que tu t'en vas en chaise roulante, tu vas prendre des médicaments forts toute ta vie, puis ça va brûler ton estomac parce que tu as des problèmes, puis bon, voilà. Tout ça a servi juste à creuser le trou davantage. Mais tu sais quoi? Quand j'ai commencé à donner à mon cerveau des nouvelles données, genre, et si ça serait autrement? Si tu apprendrais à vivre mieux ces journées difficiles, puis prendre soin de toi. Si, mettons, tu te dis, j'aime pas ce sentiment-là, j'aime pas de savoir que la douleur est toujours là, mais elle est là. Comment je peux vivre mieux avec? Tu sais? Si, mettons, je commence à penser que, ben, on m'a dit ça, mais peut-être que je peux changer mon diagnostic qui est comme la vie va être dure, puis tu t'en sortiras pas, puis ça, tu vas toujours avoir de la douleur, à ça se peut-tu que si je change des choses dans ma vie, que ça m'aide? Ça se peut-tu que si je fais autrement dans ma vie, au niveau de les activités que je fais, que ça l'améliore? Est-ce que ça se peut que si j'arrête de dire à mon cerveau que j'aime pas ça, que j'arrive à un point dans ma vie que je puisse accueillir et vivre mieux avec la maladie? Ben, c'est oui pour toutes ces réponses que tu peux avoir données. Moi, je me suis dit oui. Bon, on va être réaliste. J'ai pas été capable de changer tout ça du jour au lendemain. J'ai travaillé très fort et je travaille encore sur garder une belle harmonie, une belle intention dans tout ce que je fais pour garder mes limites, trouver pour moi c'est quoi qui me ramène toujours dans cette belle harmonie ou équilibre, appelle-le comme tu veux. C'est un travail de vie pour moi. Et ça l'est pour toi aussi si tu as la fibromyalgie. Le problème, c'est qu'on cherche, moi inclus, je l'ai fait, on cherche une pilule magique. C'est Anne, donne-moi la pilule magique, m'en faire ça, puis tout va être fini. Puis que si c'est pas Anne, ben ça va être ton docteur. Donne-moi le médicament qui va tout m'enlever mes. Puis j'aurai pas d'effet secondaire, puis ça va être super. Mais moi, j'ai jamais vécu ça le temps que j'en prenais des médications, puis que. Ouais, non, ça marche pas. Il y en a pas de pilule magique. Pas plus pour la fibromyalgie qu'il y en a pour autre chose. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est voir les sphères de notre vie, voir comment on fonctionne là-dedans et arriver à faire des transformations tranquillement dans chaque domaine. On fait des petits pas. Là, peut-être que tu te dis en ce moment, écoute, je suis jamais capable de faire ça, moyenne, comment tu veux que je fasse ça? Ben, moi, ça, c'est ma job. C'est ça que je fais comme naturopathe. C'est ça que je fais. Je t'accompagne, pas par pas, dans toutes ces sphères de ta vie. Je t'aide à comprendre c'est quoi la fibromyalgie, comment tu peux aider ton corps à aller mieux avec tes pensées, ce que tu manges, ce que tu lis, ce que tu regardes, avec qui tu es ami, avec les gens qui sont moins... mettons que c'est moins sain dans ta vie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bref, tout ce que tu fais dans ta vie a un impact sur toi, sur ton corps. Puis parce que tu as la fibromyalgie, souvent,
te retrouves dans une position beaucoup plus vulnérable. Donc, c'est encore plus fort la réaction et ça va jouer sur tous tes systèmes, sur ton cerveau, ça va jouer sur ta douleur, ça va jouer sur tout. Il n'y a rien qui ne sera pas affecté. Les émotions sont affectées quand on vit la fibromyalgie. Oui, parce que c'est un ensemble de tout, le corps. Notre corps, il fonctionne... Tu sais, le foie ne fonctionne pas tout seul. Il y a tout le travail du système digestif qui est là, le travail du sang, le travail de... Tout le corps, les hormones, ils travaillent ensemble. Puis quand une va pas bien, qu'est-ce qui arrive? Il y a un désordre. Alors, dans nos vies, quand tu as la fibromyalgie, quand tu arrives d'un diagnostic au début, c'est très difficile. Ta vie est mouvementée de chaque côté. Tu perds tes repères parce que ta façon de faire que tu as faite pendant, mettons, 20-30 ans ne fonctionne plus. Tu n'arrives plus. Alors, tu dois changer plein de choses. Donc, moi, c'est ce que je fais. Quand je parle que je suis naturopathe, je travaille d'une façon très holistique. En fait, mon titre, c'est naturopathe phytothérapeute holistique. Ce qui fait que je vais pas juste travailler sur on va aider à baisser ton inflammation si on est capable. On va faire les changements. Ça, faire des changements alimentaires, ça implique beaucoup de choses. La première chose que ça implique, là, je vais te le dire, c'est ta façon de voir l'alimentation. Déjà, juste ça, c'est énorme. Parce que tout le monde a sa vision de l'alimentation. Mais moi, quand j'ai une cliente, j'essaie d'expliquer, mais ça sert à quoi l'alimentation dans ta vie, là? Ça sert à te rendre encore plus fonctionnel. Et si ça ne fait pas ça en ce moment, c'est parce qu'il y a des choses que tu manges qui t'aident pas et nuisent à ta santé. Fait augmenter ton inflammation possiblement. Qui t'aident pas même au niveau neurologique. Tu sais, il y a des additifs, des produits chimiques qui vont jouer sur le cerveau, qui vont rendre des gens beaucoup plus dépressifs. Donc, toutes ces choses-là, il faut que ça soit mis ensemble. Et c'est ça qu'on appelle holistique. On essaie de regarder le plus possible des domaines. Il y en a des gens que certaines places, c'est déjà commencé, donc ça va bien. D'autres, on ne sait pas par où commencer parce que c'est tout qui doit être amélioré pour améliorer sa santé au niveau de la douleur, au niveau de l'inflammation, au niveau de la fibromyalgie. Donc, tu sais, là, en début, je vous parlais de les personnes qui sont plus comme « Ah, c'est ça ma vie », puis tu sais, oh, la fille, c'est comme, elle est en boule, puis elle se berce, puis elle se dit « C'est ma journée, ça fait une semaine que je suis de même ». Je sais pas en quoi ça peut m'encourager quand j'ai la fibromyalgie. Alors peut-être que c'est parce que ma vision à moi, c'est oui, je sais, ça c'est toutes des réalités, je les ai vécues, je suis certaine qu'il va y avoir d'autres phases dans ma vie, je vais les vivre. Mais même quand je suis en boule puis que j'ai de la misère à lever mon petit doigt parce que ça fait mal, je me dis, c'est pour un temps. Puis il y a une raison. Moi, je cherche pourquoi je me suis rendue là. J'allais si bien et là, je suis en boule. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est ça que j'aimerais que les gens parlent. J'aimerais que ces femmes-là me parlent. À la fin de son vidéo, quand je l'ai vue en boule, ou qu'elle est couchée à terre puis qu'elle pleure, dis-moi qu'est-ce que tu vas faire. Dis-moi comment tu vas t'en sortir. Parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas quelque chose qui peut t'aider. Puis en faisant ça, ben, tu nourris ton cerveau et tu lui dis que tout ce que tu crois, ça se passe en ce moment. Donc, la puissance du cerveau alliée pour quelque chose dans la fibromyalgie. Et quand je dis ça, ce que je clarifie ce que je veux dire, c'est que ton cerveau, ton subconscient est très, très, très puissant. Et puis, la douleur est enregistrée. Mais toi, tu peux dire des nouvelles données à ton cerveau pour aider. Est-ce que ça va faire partie de ta douleur? Non. Est-ce que ça peut la diminuer? Oui. La méditation fait ça. De faire des respirations cohérentes, aller faire 15 ou 10 ou 5 minutes, si c'est juste ça, tu es capable de relaxation, va t'aider énormément à remettre une homéostasie dans ta façon de respirer, au niveau de ton cerveau, l'oxygène que tu vas lui donner, tes poumons, tout, ton sang,
Et souvent, ben, tu te sens mieux. Alors, voilà. Ça fait longtemps que je vais vous en parler parce que je trouve ça déplorable qu'on laisse un message sombre. C'est un message sombre. Comme je vous ai dit, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai des vidéos où ce que j'étais vrai. Mais je suis tout le temps vrai. Tu sais, je veux dire, ce que je veux dire dans le fond, c'est plus que, où ce que j'ai été très transparente, c'est une journée, puis je me suis mis dans une position vulnérable pour t'aider à voir que, tu sais, moi, là, je vais bien, mais j'ai mon moment à moi aussi. Puis là, je sais, dans le fond, il faut que je me repose. Mon corps, je l'ai poussé trop. Moi, c'est ce que ça me fait quand je le pousse trop. Et je retourne du reculon. Donc, je dis pas que c'est pas bien de le faire. Mais laisser une personne sans espoir, pour moi, c'est pas la façon de parler de la fibromyalgie. Parce que je suis là pour te dire que ça peut totalement changer ta vie selon comment tu entretiens ton quotidien, ta santé, ta vie, ton cerveau, tout ce que tu fais, ça a un impact. Alors, j'espère que j'ai pas choqué personne, mais en fait, si je t'ai choqué, c'est ça. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Mais ça, moi, ma réalité qui vit avec la fibromyalgie, là, c'est pas comme ça que je veux percevoir que je vais passer la fibromyalgie le reste de ma vie. Et tu sais quoi? Quand j'ai commencé à penser autrement, ça s'appelle pas fibromyalgie autrement pour rien, mon podcast. C'est quand j'ai commencé à avoir la fibromyalgie d'une autre façon que qu'est-ce que je voyais tout le temps, qu'est-ce que je vous ai expliqué un peu les quelques minutes qu'on vient d'être ensemble, j'ai commencé à avoir un épanouissement dans ma vie. J'ai commencé à voir que c'était possible. Tu sais, je veux dire, les gens, il y a des gens qui ont pas de jambes. Et ils vont accomplir plein de choses. Mais ils se sont fait dire au début, tu sais, que c'est ça, ils marcheraient plus, puis ils feraient plus ça. Mais finalement, on les voit courir, ils font des marathons avec la technologie d'aujourd'hui. Fait que cette personne-là, si elle se serait laissée abattre parce qu'on lui a dit, puis parce qu'elle a vu peut-être d'autres, et la douleur, et tout ce qu'elle a surmonté, elle ferait pas de marathon. Mais c'est la même chose pour nous. Notre handicap, il est invisible, mais il est quand même là. Il est quand même quelque chose qui nous arrête dans notre façon de vouloir faire des choses dans la vie ou dans la façon de, c'est ça, de vivre notre douleur. Mais au lieu de penser qu'elle nous arrête, puis que c'est pessimiste, ça peut-tu changer ta vie si tu te dis, ah, mon corps essaie de me dire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai poussé au-delà de ma capacité? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est psychologique, émotionnel? Tu sais, tu te poses des petites questions comme ça, là, c'est pas long là, que tu vas arriver à l'évidence que ah, ben oui, gadon, ça remonte à tel jour, j'ai vécu telle affaire, j'ai fait telle affaire. Donc ça, pour moi, ça c'est encourageant. Parce que là, c'est comme on a quelque chose à dire dans la façon qu'on vit notre vie avec la fibromyalgie. Autrement, si c'est pas comme ça, ben t'as plus rien à dire. Moi, j'ai encore beaucoup à dire et je n'ai pas l'intention de laisser toutes mes pensées ou ce que les gens disent, comment je devrais être à gérer ma vie. Je sais gérer, c'est un gros mot, là, mais que je veux vivre ma vie, c'est vraiment autrement que qu'est-ce que j'ai vu et je suis un peu écœurée, tannée de voir ces messages-là partout. Alors, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je ne veux pas dénoncer parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est eux autres. Mais moi, je ne veux pas adhérer à ça. Et c'est pas le genre de podcast que je vais te faire. Alors, mon but, c'est toujours de t'encourager, t'aider. Et si tu te sens seul, puis que pour toi, t'aimes ce que j'ai dit, mais que t'es perdu, puis que t'as aucune idée comment tu peux t'en sortir, alors, écris-moi en privé. Je mets mon courriel dans les notes de l'épisode. Écris-moi. Je vais te le dire si je peux t'aider, si je suis la personne. Si je ne suis pas, je vais te le dire aussi. Et je vais essayer de te trouver quelqu'un qui est capable de t'aider encore mieux que moi. Alors, en ce moment,
j'ai des disponibilités, mais vous le savez, je souffre de fibromyalgie, de douleurs chroniques, et je fais aussi du bénévole, donc je prends pas énormément de clients, parce que mes clientes sont précieuses et j'essaie de leur donner vraiment le plus que je peux. Si ça t'intéresse de travailler avec moi, je fais des reçus pour les assurances, pour ceux qui sont au Québec. Donc ça, c'est un gros plus si tu en as. Et ça va me faire plaisir de voir si je peux t'aider. Alors sur ça, j'espère que ça t'aura encouragé à toi prendre la responsabilité qui te revient, ta santé, hein? Et ça inclut la fibromyalgie et d'essayer de renverser des choses dans ta vie et de ne pas croire tout ce qu'on te dit. Parce que ça peut être la fibromyalgie autrement. Alors, si tu n'es pas abonné à mon infolette, je t'invite à le faire. Ou mes réseaux sociaux, comme tu veux. Ou les deux, ou les trois. Alors voilà, je suis vraiment pleine de reconnaissance pour toi qui me regarde. Et je te dis à la semaine prochaine.